Le trading, franchement, ça peut vite ressembler à un immense bazar. Mais et s'il existait une feuille de route, un plan clair pour y voir plus clair? Aujourd'hui, on va justement décortiquer un guide structuré pensé pour transformer cette confusion en une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Et ça, bien, ça touche pile au cœur du problème pour énormément de traders. La difficulté, ce n'est pas tellement le trading en lui-même, c'est l'absence de plan, de carte. L'auteur du guide qu'on explore a lui-même passé 3 ans à tourner en rond, sans direction. C'est ce sentiment d'être complètement perdu qu'on va essayer de démêler. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler de cette fameuse carte perdue du trader. Ensuite, on va plonger dans les 3 phases essentielles. D'abord, apprendre à lire le marché, puis construire son propre système, et enfin, maîtriser son mental. Et tout ça, bien sûr, pour arriver à notre destination, la voie vers la rentabilité. Allez, on commence par le commencement. La carte perdue du trader, c'est une situation que beaucoup connaissent trop bien, cette frustration, cette confusion des débuts face au marché. C'est l'image parfaite de la roue du hamster, n'est-ce pas? On a l'impression de courir, de consommer des heures et des heures de contenu, de tester une stratégie puis une autre, mais au final, on n'avance pas d'un pouce. C'est ce sentiment hyper frustrant de tourner en rond, d'être coincé. Bon, comment on sort de ce piège? Eh bien, c'est là qu'intervient la toute première étape de notre feuille de route, la phase 1, apprendre à lire le marché. Il s'agit de poser les fondations, de construire ses compétences de base. Dans cette première phase, on bâtit les murs porteurs. L'idée ici, ce n'est pas du tout de mémoriser par cœur des dizaines de figures compliquées, non. L'objectif, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi le prix bouge comme il le fait. C'est ça, comprendre la structure du marché et les grands facteurs qui l'influencent. Et au final, le but de cette première phase est assez simple. C'est de pouvoir ouvrir n'importe quel graphique et de se forger une opinion solide et argumentée. Pas de deviner, non, mais d'analyser pour anticiper la direction la plus probable du marché, et ce, avec confiance. Ok, maintenant qu'on sait lire le marché, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, logiquement, on passe à l'action. Et ça, c'est la phase 2, la construction de son propre système. On passe de l'analyse à un vrai processus. Et là, on touche à un point fondamental. C'est la bascule entre être un simple analyste, un commentateur, et devenir un acteur. Avoir une opinion, c'est une chose. Mais avoir un système, ça veut dire savoir exactement quand et comment transformer cette opinion en un trade en suivant des règles précises. Alors là, attention, voilà une idée qui va peut-être en surprendre plus d'un. Pour être rentable, pas besoin d'avoir raison tout le temps. L'auteur de ce guide explique que son propre taux de réussite tourne autour de 40%. 40%! La vraie clé, c'est que les gains soient bien plus importants que les pertes. Et le cœur du réacteur de n'importe quel système qui tient la route, c'est la gestion du risque. C'est non négociable, ça protège le capital. Fixer une perte maximale par jour, par exemple 1%, ce n'est pas juste une règle en l'air, c'est une barrière de sécurité contre soi-même, contre les décisions prises à chaud. Donc à la fin de cette phase, le but, c'est d'avoir transformé le chaos initial en une sorte de machine bien huilée. Un processus qu'on peut répéter jour après jour, qui élimine les doutes et les décisions au hasard. C'est là que le trading commence à ressembler à une discipline. Ok, récapitulons. On a les compétences, on a le système. On pourrait croire que c'est gagné, non? Eh bien non. On arrive maintenant à ce que beaucoup considèrent comme la montagne la plus difficile à gravir, la phase 3, maîtriser son propre esprit. Et ça, c'est la grande question. Pourquoi, même avec un bon système, même avec une gestion du risque en béton, tant de traders échouent quand même? Parce qu'on peut avoir la meilleure Formule 1 du monde. Si le pilote panique au premier virage, il finira dans le mur. On passe de la mécanique à la psychologie du pilote. Et les voilà, les coupables. Les 4 saboteurs de nos plans si bien établis. La douleur d'une perte qui crie « vengeance ». La peur de rater le train, le fameux FOMO. La cupidité qui nous murmure de prendre juste un peu plus de risques. Et peut-être le pire de tous, l'espoir, cet espoir irrationnel qui nous fait garder une position perdante. La discipline, c'est de savoir dire non à ces 4-là. Et concrètement, ça donne quoi quand ces émotions prennent le contrôle? Eh bien, ça donne exactement ça. Chacune de ces erreurs, le trading par vengeance, garder une perte trop longtemps, c'est une décision où l'émotion a pris le dessus sur le plan. C'est l'émotion qui casse les règles qu'on a mis tant de temps à construire en phase 2. Attention, l'idée, ce n'est absolument pas de devenir une sorte de robot insensible. Ça, c'est un mythe. Le véritable objectif, c'est de développer sa conscience de soi. C'est de savoir reconnaître quand la peur ou la cupidité pointe le bout de son nez, de l'observer et de ne pas la laisser prendre les commandes. Bon, on a vu les compétences, on a vu le processus et on a vu la mentalité. Il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle pour voir à quoi ressemble cette voie vers la rentabilité. Et voilà le tableau complet, la feuille de route de A à Z. On voit bien la logique, cette progression. D'abord, on acquiert les compétences pour comprendre.
Ensuite, on crée un processus pour agir. Et enfin, on développe la mentalité pour exécuter ce processus avec discipline, encore et encore. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Et voilà où tout ça nous mène, à cette définition du trader qui gagne sur le long terme. On ne parle plus d'un joueur qui subit ses émotions, mais d'un professionnel qui exécute un plan. C'est toute la transformation promise par cette feuille de route. Alors pour finir, une question simple mais essentielle. Sur cette carte, où est-ce qu'on se situe en ce moment? Est-ce qu'on est encore en train de chercher la carte ou bien en phase 1, 2 ou 3? Identifier son point de départ, c'est déjà la première étape pour savoir quel chemin prendre.